C'est la clôture du programme Educating for Peace avec le soutien de l'ambassade des États-Unis aujourd'hui en présence des autorités du Sénégal, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Éducation nationale qui est le ministère de tutelle, des chefs religieux, des familles religieuses du pays, des élèves et des étudiants du Sénégal qui sont réunis aujourd'hui pour un seul message. Nous voulons que la paix persiste au Sénégal et il faut la cultiver. Et dans cette culture de la paix, nous devons déployer tous les efforts nécessaires. C'était l'occasion d'honorer les élèves et les étudiants qui ont pris part à ce programme-là, qui a été un programme national pendant 1 an et que nous voulons perpétuer. À l'issue de ce programme, nous nous sommes intéressés sur la situation internationale, la situation du Sénégal, le temps de faire 2 recommandations importantes, un appel solennel à l'État du Sénégal pour qu'il y ait une stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent, une stratégie inclusive pour que notre pays demeure protégé par rapport à ce drame qui sévit dans les pays qui nous entourent. L'autre appel a été le fait que le Sénégal, avec ses partenaires africains et internationaux, initie une plateforme collaborative de veille et d'anticipation sur les risques lorsqu'on voit qu'il y a une mutation même du terrorisme avec ce qu'on appelle le homegrown terrorism et le terrorisme d'origine nationale contre lequel les forces armées et de défense ne pourront pas faire grand-chose, mais il faudra faire un travail sur la prévention, l'éducation à la paix, ce que nous avons tenté de faire durant toute une année dans les écoles du Sénégal, dans les grandes villes, dans les villages, accompagnés des chefs religieux, de la famille éducative et de l'ensemble de la société civile. Ce bilan a été satisfaisant, c'était un coup d'essai. On se disait quelle était la possibilité pour nous d'entrer dans les écoles, cet endroit souvent fermé, et d'interagir avec les élèves, mais avec les chefs d'établissement. Les chefs d'établissement, les inspecteurs d'éducation nous ont facilité ce travail et ça a été des moments d'échange où nous avons vu des élèves qui nous écrivent de très loin à travers la plateforme de Tambacounda, de Ziguinchor, de partout, qui veulent qu'on passe dans leurs écoles parce que justement, construire la paix au Sénégal est un enjeu majeur et que tous les fils de ce pays doivent apporter leur contribution. L'enseignement religieux est déjà dans les écoles. Ce sur quoi j'ai insisté, c'est ces messages de paix. Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh El Hadji Malick Sy, Mame Limamou Laye, Abdoulaye Niass et tant d'autres, qu'on laisse seulement dans les grands ouvrages et qu'on en parle seulement pendant les grands événements. Il est temps que ces messages soient didactisés. D'ailleurs, il y a un cadre unitaire de l'islam au Sénégal qui fait de cela une préoccupation et je pense que le message de paix, ces messages de paix que vous avez entendus, méritent d'être vulgarisés non seulement au Sénégal mais dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal a quelque chose à montrer au reste du monde. Et cette chose-là, nous devons la valoriser et la meilleure valorisation, c'est son introduction effective dans notre système éducatif. Pour revenir au thème que vous avez développé, quel est l'intérêt pour le Sénégal d'avoir cette coopération-là avec ses partenaires internationaux? Je crois que c'est un mal qu'un pays ne peut combattre tout seul. Il y a la transfrontalité, il y a la transnationalité des acteurs aujourd'hui qui rendent complètement absurde la notion de souveraineté. Vous avez vu que partout il y a des cadres régionaux, il y a le G5 Sahel, il y a la CEDEAO, l'Union africaine et le Sénégal doit parfaitement intégrer ces cadres régionaux-là, mais tout en ayant une stratégie nationale au regard de sa spécificité. Je rentre du forum, du Global Counterterrorism Forum à Malte, où on parle de ce nouveau type de terrorisme qui arrive, le terrorisme d'origine nationale. Les chefs religieux, comme je l'ai toujours dit, sont des remparts contre cet extrémisme-là. Si le Sénégal est jusqu'à présent épargné, c'est que nous restons un bastion très fort du soufisme. Un islam combattu ailleurs, un islam combattu par Boko Haram. Vous avez vu quand ils sont arrivés au Mali, la première des choses qu'ils ont faites, c'était de démolir les mausolées de Tombouctou, les symboles du soufisme. Aujourd'hui, on doit redoubler de vigilance parce que ces courants essayent d'influencer notre pays et nous devons redoubler d'influence, faire une alliance stratégique forte entre les chefs religieux, l'État du Sénégal, mais aussi la société civile et surtout le monde éducatif.